coin de paradis. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus, fils de Dieu et de Marie. Je voudrais vous montrer aujourd'hui ma maman, comme l'a vit l'apôtre Jean, le pur, dans les visions qui lui furent accordées. Vêtue de soleil, la lune sous ses pieds et la tête entourée de 12 étoiles. Et je voudrais que, par cette vue, vous fût accordé un accroissement de foi, d'espérance et d'amour. Pour le moment, qu'il vous suffise de contempler cela avec les yeux de la foi. Vous en aurez un plus grand mérite, et vous goûterez quand même des joies divines. Lorsque dans le royaume des cieux la vision ne sera pas d'un instant mais éternelle, vous verrez la vérité de mes paroles. Votre maman ne vous paraîtra pas loin comme la vit Jean dans les hauteurs des cieux, mais elle sera toute à tous et à chacun de vous, avec un grand amour, pour lui exprimer sa gratitude pour ce qu'il a reçu et pour l'œuvre qu'elle a accomplie sur terre. Vous la verrez dans la splendeur de sa gloire, et vous vous réjouirez avec elle. Plongez vous-même dans la lumière de Dieu pour recevoir la récompense d'une vie passée dans la grâce. Parmi les cohortes des bienheureux, des anges et des saints, on distinguera ceux qui auront respecté leur corps comme temple de Dieu et l'auront utilisé pour lui donner gloire, et ceux qui seront nourris de l'Eucharistie, gage de vie éternelle comme moyen de faire grandir l'âme en sainteté. Le corps de la Vierge qui ne connut pas l'ombre d'un péché et qui donna la vie à mon corps humain et divin, devenu pain du ciel et nourriture des âmes, ce corps fut transformé en un trophée de victoire sur le démon, sur le monde et sur la chair. Vous aussi, vous êtes appelés à être vainqueurs de ces trois réalités. Aux vainqueurs revient la palme de la victoire, à eux revient la couronne de la gloire. Votre corps, rendu agile, spirituel, lumineux, sera alors comme un soleil. Vous aussi, dans la gloire infinie, vous aurez conquis une stature spirituelle, qui vous rendra en quelque sorte semblable à elle. N'oubliez pas ces vérités. Et si parfois vous assaille le regret à cause des années qui passent ou des maladies qui dégradent votre corps, réjouissez-vous. Conservez pur et obéissant au commandement du Seigneur, un jour ce corps sera admirablement transformé. Si la communion que vous recevez si souvent est le centre de votre vie, et si vers elle vous orientez toutes vos pensées, vos sentiments et vos actions, ne craignez rien. L'Eucharistie sera vraiment le soleil de votre âme pour toute l'éternité. Ce n'est plus comme nourriture, comme compagnon, comme victime que vous l'adorerez, mais comme Dieu qui ne fera qu'un avec vous, comme je le fis moi-même avec ma mère en son sein. Que soit bienvenue chaque année cette merveilleuse fête de l'Assomption, parce qu'elle vous élève spirituellement et vous montre le ciel et sa reine. Elle vous aide à surmonter toutes les difficultés. À tous ceux qui désirent me donner un témoignage d'amour en honorant ma maman et l'Eucharistie, mon embrassement.